Quand un chien se blesse, on pense souvent à la chirurgie, au repos forcé ou au destin qui se joue. Mais dans l'univers moderne du soin animal, il existe une autre voie, plus douce, plus précise et parfois tout aussi efficace. La biomécanique et les orthèses sur mesure. Une approche qui redonne espoir, mobilité et qualité de vie là où on croyait tout perdu. Notre invité fait partie des pionniers qui ont transformé cette approche en véritable science. Orthésiste-prothésiste depuis plus de 35 ans en médecine humaine, il a choisi au fil de sa carrière de consacrer entièrement son expertise aux animaux. Qu'il s'agisse de remplacer la fonction d'un ligament croisé, de soutenir un coude instable, de corriger un jarret affaibli ou même de concevoir des aides à la mobilité totalement personnalisées. Son art et expertise de la biomécanique redonnent, jour après jour, mouvement, dignité et confort à des milliers d'animaux. Martin Dussault. On va commencer par le début de votre parcours. Vous avez plus de 35 ans d'expérience en orthopédie humaine. Qu'est-ce qui vous a poussé à transférer cette expertise vers les animaux? Question évidente, mais on est là. C'est sûr qu'on va parler de passion. Mon amour pour les animaux depuis mon tout jeune âge. J'ai toujours eu des chiens pratiquement toute ma vie. Et puis, entre vous et moi, les animaux, c'est les meilleurs clients du monde. Donc, c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, la passion s'est développée, puis j'ai décidé de transférer mes connaissances et de m'occuper juste des animaux maintenant. Donc, ça n'a pas été un choc ou ça a été un choc ou une continuité naturelle pour vous? Ça a été plus une continuité naturelle, vu la passion qui s'est développée. Avez-vous un souvenir marquant de vos débuts avec Ortho Animaux? Un premier cas qui vous a confirmé que vous étiez sur la bonne voie? Oui, j'ai un cas d'un berger australien qui s'appelle Snow. Dans la première semaine d'ouverture de mon laboratoire, le client m'a contacté. Il était complètement ébranlé. Il était sur le bord d'être obligé, malheureusement, de faire euthanasier son chien qui était plus capable de le voir souffrir. Et les vétérinaires, offraient seulement que l'opération. Les coûts financiers étaient pas accessibles pour lui. Et puis là, avant de faire euthanasier son chien, j'ai demandé de me donner une chance de faire une orthèse. Et maintenant, aujourd'hui, plusieurs années plus tard, le chien est en pleine forme, court, le suit partout. Il l'a dans un petit kart qui met en arrière de sa moto avec son chien dedans, il suit partout. Donc, j'ai reçu une belle lettre et plusieurs commentaires au fil du temps de remerciements d'avoir sauvé la vie de son chien. Fait qu'automatiquement, ça l'a confirmé que j'étais à la bonne place. Quelle est l'orthèse la plus demandée aujourd'hui par les propriétaires de chiens? Hanches, pattes, allez-y. Bien entendu, c'est l'orthèse de genou pour soit la déchirure du ligament croisé cranial ou les luxations de rotule chez les petits chiens. Ça, c'est vraiment les blessures et les problèmes les plus communs chez la majorité des races de chiens. Donc, c'est l'orthèse qu'on fait le plus. Qu'est-ce qui distingue une orthèse bien adaptée d'une solution standard achetée en ligne? Bon, on parle d'un confort, on parle d'une efficacité et on doit se dire aussi que quand on parle d'une attelle qui est déjà préfabriquée, un modèle, 8 grandeurs différents, ça peut difficilement accommoder 250 races de chiens et plus avec des formes complètement différentes, même dans les mêmes races. Donc, le taux de blessure est très élevé. C'est des orthèses qui souvent ne tiennent pas en place non plus. Fait qu'un produit fait sur mesure offre l'efficacité, le succès vraiment de l'orthèse. Comment accompagnez-vous les propriétaires pour qu'ils comprennent l'importance du suivi et de l'adaptation dans l'utilisation d'une orthèse? Au premier rendez-vous, on explique bien le fonctionnement de l'orthèse, des mesures, de la livraison. On remet une feuille d'instruction au client pour qu'il puisse commencer à la lire. Quand le client revient pour la livraison de l'orthèse, on va montrer comment installer l'orthèse, relire la feuille d'instruction pour être sûr que toutes les informations sont bien comprises et bien entendu faire des suivis dans le futur. Quelles idées reçues entendez-vous le plus souvent à propos des orthèses pour chiens? Les idées reçues sont souvent la direction que les vétérinaires vont diriger les clients ou les recherches qui sont faites par les clients eux-mêmes. Il y a toujours les idées reçues. Normalement, la définition veut dire qu'est-ce que les gens pensent de quelque chose qui n'est pas nécessairement la chose réelle. Donc, on a beaucoup de demandes des clients. Est-ce que ça va causer des plaies? Est-ce que les chiens s'habituent
s'habitue à ça. Est-ce que ça va régler le problème? Mais ça, c'est des idées reçues. Ouais. Les clients sont pas trop sûrs de la vérité des choses, mais nos avis Google, toutes les correspondances que les clients ont avec nous pour le suivi par la suite nous prouvent que les résultats sont vraiment là. Comment réagissent les vétérinaires avec qui vous collaborez? Voient-ils vos solutions comme un complément ou parfois comme une alternative à la chirurgie? Mais de plus en plus, on a chaque semaine des nouveaux vétérinaires qui découvrent nos produits, se rendent compte des résultats avec leur clientèle et commencent à référer les orthèses de plus en plus. Et selon vous, dans quel cas l'orthèse est-elle une meilleure option que la chirurgie et inversement? Alors, ça, c'est un bon suivi à la question précédente. Oui, mais c'est une question qui, je ne suis pas vétérinaire, donc je suis pas celui apte à déterminer le diagnostic et quelle serait la meilleure option pour le chien. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on offre une alternative qui est peu dispendieuse vu nos technologies de fabrication et ben, ça donne un résultat, une alternative qui peut être intéressant quand une chirurgie n'est pas envisageable. J'aimerais qu'on parle d'un cas fréquent, de la rupture du ligament croisé. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre orthèse de genou et comment elle aide à éviter ou à soutenir une chirurgie? L'orthèse d'un genou qu'on a conçu pour le ligament croisé, ben là, on va parler de terme médical, mais empêche le tiroir antérieur du tibia, va contrôler les mouvements médiaux latéraux, va contrôler les frottements intra-articulaires, ce qui permet, pour une déchirure partielle du ligament, une cicatrisation des tissus mous du ligament pour qu'il puisse apprendre à s'en forcer. Fait que c'est ce qui permet la guérison. La question que tout le monde se pose, les coûts. Comment expliquez-vous la différence entre une chirurgie, souvent très coûteuse, et une solution comme la vôtre? Encore une fois, je ne suis pas vétérinaire, donc je ne peux pas parler et expliquer qu'est-ce qui justifie les coûts des chirurgies et le pourquoi. Par contre, ce qui justifie nos coûts à nous, ben, c'est nos expertises, nos technologies et nos techniques de fabrication qui permettent de mettre un produit à un prix très abordable et plus accessible pour les gens. Quel rôle l'assurance animale peut-elle jouer pour rendre ces soins accessibles à plus de familles? Ben, ce qu'on va conseiller tout simplement, c'est aux propriétaires d'animaux de s'informer à leurs assurances parce que, heureusement, il y a de plus en plus d'assurances qui couvrent les orthèses en considérant ça comme un traitement. Jetons un coup d'œil vers l'avenir. Quelles avancées ou innovations voyez-vous émerger dans votre domaine au cours des prochaines années? Impression 3D. On n'est pas rendu là encore, malheureusement, mais éventuellement... Vous l'utilisez pour les prototypes? On regarde déjà qu'est-ce qui s'en vient dans l'avenir pour ça. Fait que ça risque d'être une chose. Et puis, ce qu'on voit aussi dans le futur, éventuellement, c'est d'avoir de plus en plus de points de service pour se rapprocher des gens, pour que le service devienne de plus en plus accessible facilement pour la clientèle. Et les matériaux? Les matériaux, on est déjà dans les dernières technologies qui se font sur le marché en ce moment. C'est sûr que comme n'importe quelle compagnie qui continue jour après jour d'innover pour améliorer, les rendre plus légères, s'il y a des nouveaux matériaux qui se présentent, on va les étudier et on va les utiliser. Que faudrait-il pour que l'orthopédie animale soit plus connue et reconnue? Moi, je pense que c'est plus juste une question de temps, de pouvoir encore avoir du temps pour démontrer aux vétérinaires que les orthèses ont vraiment évolué, qui sont rendues beaucoup mieux conçues, qui offrent un taux de réussite beaucoup plus élevé. Et le temps va faire ces choses. Les vétérinaires vont nous référer de plus en plus en découvrant le produit, en découvrant le succès que ça donne. Bon, dans 5 à 10 ans, comment imaginez-vous ortho-animaux et le rôle des orthèses dans la santé des chiens de travail et de compagnie? Je pense que c'est plus une question de comment que l'orthèse va devenir de plus en plus connue et reconnue. Et il va avoir eu le temps aussi de démontrer l'efficacité. Et puis là, on va pouvoir accompagner encore plus de propriétaires d'animaux à offrir une meilleure qualité de vie à leurs chiens, à guérir des problèmes, des blessures et ainsi de suite. Donc, les chiens de travaux sont des chiens qui sont très sollicités et qui sont beaucoup plus à risque de blessures que certaines autres races de chiens de compagnie. Donc, on espère éventuellement pouvoir les aider de mieux en mieux. Peut-être une question ridicule. Est-ce que vous mettez plus, comme des chiens de travail, est-ce que vous mettez plus
d'attention. C'est une question, peut-être une réponse un petit peu délicate. Plus de travail ou de concentration sur un chien de travail qu'un chien de compagnie? Non, parce qu'un chien va avoir besoin d'une orthèse aussi efficace que ce soit un ou l'autre. Puis nos technologies sont adaptées pour ne pas avoir une orthèse de moindre effet pour un et de plus d'effet pour l'autre. C'est vraiment le meilleur qui se adapté pour le chien de travail s'il y a besoin d'avoir quelque chose de flexible ou de... OK, parfait. Parmi tous les animaux que vous avez aidés, y a-t-il une histoire ou un cas qui vous touche encore particulièrement aujourd'hui? Là, ben, mentionné Snow tantôt, n'est-ce pas? C'est sûr, bon, c'est une réponse qui est basée sur c'était émouvant, c'était un gain ou une victoire professionnelle, mais laissez-moi vous poser la question différemment. Y avait-tu à la dernière minute un ajustement que vous avez fait? Vous étiez prêt à laisser le chien partir à la maison, mais vous avez remarqué quelque chose, soit dans sa démarche ou le travail que vous avez fait qui vous a arrêté, vous dites, oh non, un instant, je peux pas le laisser. Il y a un ajustement clé à faire qui a tout changé. Je vous dirais que ça arrive plusieurs fois parce que le but d'un professionnel, c'est toujours d'essayer de offrir le produit qui va avoir le plus de succès possible. Okay. Et c'est déjà arrivé à plusieurs reprises où ce que on enfile l'orthèse, on installe l'orthèse, on vérifie tout semble bien, on regarde le chien fonctionner, puis là il y a un petit doute dans la tête qui fait que on va essayer quelque chose de différent pour avoir un résultat qui finalement est fantastique. Okay. Oui, ça arrive occasionnellement. Oui. D'accord. OK. Et si vous deviez être retenu pour une seule contribution dans le monde du bien-être animal, laquelle aimeriez-vous que ce soit? C'est sûr qu'on pourra avoir tendance à dire sauver des vies. Toutes les cas. Ça irait même jusqu'à dire tout simplement de juste avoir la chance d'être reconnu comme avoir redonné la qualité de vie de chien. C'est ce qui porte la passion dans le fond. Parfait. Pour terminer, on termine toujours par quelques questions rapides et légères, des fois un petit peu rigolo. Si vous pouviez concevoir une orthèse pour un animal totalement inhabituel, lequel choisiriez-vous? Par exemple, un pingouin, un singe ou même un éléphant? Ça, c'est un challenge. L'éléphant? Non, pas du tout. J'ai tendance à vous répondre oui, un pingouin, oui, un singe, oui, un éléphant, oui, n'importe quel type d'organisme. OK. Et quelle genre d'approche? C'est que si ça n'existe pas, on va tout faire pour le créer et l'inventer. Ah oui, hein? Fait que si on m'approche avec un singe, je vais être aussi content que si on m'approche avec un éléphant. OK, mais dans ce cas-là, quelle a été l'orthèse la plus surprenante ou inhabituelle que vous ayez déjà réalisée? Ben, il y en a plusieurs aussi, là, pour y aller d'une façon courte. Une prothèse d'amputation pour un sabot d'un cheval miniature, une prothèse d'amputation pour une patte d'un chiot en pleine croissance, donc c'est un tout nouveau produit, la première prothèse ajustable pour la croissance d'un chiot. Ajustable, OK. Oui, qui va être ajustable pour la croissance. OK. On a touché à quelque chose. On a touché à une couple de choses ici, mais je vais vous demander quand même. Si vous pouviez instantanément ajouter une nouvelle technologie à votre pratique, à vous, impression 3D avancée, biomatériaux intelligents ou robotique, laquelle choisiriez-vous? Des trois. Possiblement, comme ou les trois. Au début, l'impression 3D, ouais. C'est éventuellement ce qui va probablement être le futur de la conception de la majorité des orthèses, mais je suis obligé de dire qu'on n'est pas rendu. OK. On vient encore à peut-être Snow ou peut-être quelque chose d'autre. Okay? Quel est le moment le plus émouvant ou inattendu qu'un chien vous a offert juste après avoir retrouvé sa mobilité grâce à une orthèse? T'as liché la face. Je vous dirais encore, comme on voit des centaines de chiens par année, c'est difficile d'avoir une anecdote précise parce que la majorité des chiens, oui, les câlins, les jouets, les accolades. Sont-ils presque conscients de ça, les chiens? La majorité des chiens conscients fort qu'ils regagnent. Ah oui, hein? Ouais. Ils sentent déjà, puis ils savent que tu les as aidés, puis excellent. Bon, voilà notre lightning round, permettez l'expression, mon cher. Martin, merci pour votre expertise, votre passion et votre engagement.
C'est un privilège de vous avoir avec nous aujourd'hui à United Canine. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Ce fut un Merci, Martin.